Une compétition, c'est très très dur, c'est un engagement vraiment, c'est un engagement entier, que ce soit au niveau personnel ou même au niveau de son entourage. Quand on fait une compétition de culturisme, on met vraiment vraiment tout de côté. C'est-à-dire que on a 6 mois pour se transformer. On s'entraîne des fois jusqu'à 14 fois par semaine. Nos heures de repas sont cadrées. Tout est pesé au gramme près. On dort à certaines heures. J'ai 20 ans, je suis actuellement coach sportif. Je suis aussi ancien instructeur en Viet Vo Dao, donc c'est un art martial vietnamien. Je pratique la musculation depuis à peu près 4-5 ans, et dont 3 ans en compétition, et j'ai gagné plusieurs fois en arts martiaux, donc en Viet Vo Dao, plusieurs titres nationaux, et également obtenu ma ceinture noire. Tout compétiteur qui arrive qui est près de son échéance, c'est très 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 dur, et il y en a beaucoup qui lâchent à ce moment-là, mais justement il ne faut pas lâcher parce que c'est là que tout se joue. Et quand toi tu arrêtes ton entraînement au bout d'une heure, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a arrêté son entraînement au bout d'une heure 30. Donc dis-toi que quand tu ne fais pas quelque chose, il y a quelqu'un dans une autre ville, dans un autre pays, avec qui tu seras sur scène, qui lui est en train de mieux faire. Et cette personne-là prend de l'avance sur toi. J'ai été surclassé une fois dans une compétition en combat. À 14 ans, j'ai gagné en boxe, j'ai gagné contre une ceinture noire de 18 ans. Donc ça a été ma plus belle victoire. Ça m'a même valu une coupe au lieu d'une médaille. Les gens qui critiquent la musculation, ouais, il y en a toujours, forcément, ça c'est comme dans tous les milieux, que ce soit au niveau de la mode, etc. Mais plus dans la musculation, parce que beaucoup de personnes voient ça comme une sorte de sport de m'as-tu vu et de narcissique, mais ça n'a rien à voir. C'est vraiment, la musculation, le vrai nom, le bodybuilding, c'est le fait de sculpter son corps à sa façon. Et ça, les gens voient pas l'art qu'il y a derrière. Les gens, pour eux, c'est juste soulever des barres, manger de la poudre, mais ça va beaucoup plus loin. C'est une hygiène de vie, c'est un mode de vie. C'est sûr qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout la même culture, par exemple, qu'en Amérique. Les gens en Amérique, quand ils voient un bodybuilder dans la rue, ils prennent des photos, ils applaudissent pour le travail qu'il accomplit. Aujourd'hui, il est pointé du doigt, alors qu'il faut savoir, comme je l'ai dit, c'est un investissement sur des dizaines, des vingtaines d'années, tous les jours, pour arriver à un niveau comme ça. Franchement, je suis assez content et assez fier de mon parcours parce que c'est toujours ce que j'ai voulu faire. J'ai toujours aimé transmettre aux autres ce que moi j'ai appris. Je ne pense pas avoir une grosse communauté et inspirer des centaines de gens, mais j'ai une petite communauté assez solide et qui sont vraiment derrière moi, avec qui on s'entraide. Donc je préfère toucher peut-être 100 personnes que 10 000, mais au moins être proche d'eux. La partie que les femmes ont dans le fitness et la musculation, elle est vraiment aujourd'hui très importante. Elles sont vraiment présentes autant que les hommes. De base, c'est vrai que la muscu, on disait souvent que c'était pour les hommes, mais aujourd'hui, on peut voir que les salles de sport sont quasiment remplies à 50% par les femmes, que ce soit pour faire de la musculation ou du fitness ou des cours collectifs. Aujourd'hui, les femmes ont leur place vraiment dans les salles de sport. Ça, c'est depuis des dizaines d'années comme ça, et de plus en plus aujourd'hui. Après, moi, je les considérais toujours au même niveau que nous, parce qu'elles travaillent peut-être moins lourd, c'est sûr, mais elles sont là, derrière, elles s'arrachent sous les barres, elles s'arrachent sur un tapis de course, donc elles travaillent aussi dur que nous, et ça, bien sûr, ça mérite le respect. Donc voilà, moi je les félicite.